La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Großbiederstroff. Je suis en compagnie de Marc Mandavid. Bonjour. Bonjour. Marc, vous êtes le responsable du club de Scrabble, un club de Scrabble qui est né il y a 7 ou 8 ans. Vous pouvez nous retracer un petit peu l'origine de ce club ? Écoutez, moi, le Scrabble, ça a toujours été une de mes passions. Et donc, j'avais joué au Scrabble à l'âge de 18 ans au club de Sarreguemines, qui après a été dissous pour X raisons, je me souviens plus. Et puis, j'avais créé un club à l'école normale. Et puis, là où je vais, je joue au Scrabble. Même quand on part en cure, j'essaie toujours de trouver des gens qui sont passionnés de Scrabble. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas au niveau de la commune, un club de Scrabble, vu qu'il n'y en avait ni à Sarreguemines. J'avais cherché, il n'y avait plus de club de Scrabble. Le seul qui était, c'était dans un village avoisinant. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un propre club ici. Donc j'ai un peu sondé les gens qui pouvaient être intéressés. Et on s'est retrouvé une dizaine. Et voilà comment débuter l'aventure, quoi. Effectivement, c'est une aventure peu commune car si je ne m'abuse, il n'y a pas de club également au Beacherland. Comment ça vous est venu cette passion du Scrabble ? Est-ce que c'est une passion des mots au départ ? Oui, écoutez, j'ai toujours eu si vous voulez, une passion pour les mots. J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais beaucoup de poèmes. J'ai écrit des chansons. Et puis j'ai même écrit, si vous voulez, un livre pour sanctuariser tout ça. Voilà. Donc le Scrabble, finalement, avec les mots et les chiffres en même temps, c'est toujours une passion, quoi. Ça reste une passion. On ne fait pas ça comme ça par hasard. C'est un jeu qui a été créé il y a pas mal de temps, il y a quasiment un siècle par un Américain. Comment vous expliquez ce succès qui ne se dément pas de génération en génération ? Écoutez, je ne sais pas, c'est avoir un pouvoir sur les mots, peut-être de créer en même temps. Un Scrabble, c'est quelque chose de personnel, parce que si vous voulez, on essaye on crée son propre mot. C'est pas comme un jeu de cartes où on a le valet 9 et hop, on joue à la belote. Là, il faut chercher, il faut créer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on se situe par rapport à un tirage identique avec d'autres personnes. Parce que le Scrabble, on peut jouer au Scrabble l'un contre l'autre. Voilà, vous faites votre tirage, je fais mon tirage. Voilà, c'est le Scrabble basique. Mais je suis pas amateur du Scrabble basique. Je suis toujours le Scrabble en duplicate. C'est-à-dire que les gens ont le même tirage. Donc, il n'y a pas de facteur chance. Donc, c'est vraiment un facteur où il faut réfléchir et il faut se concentrer et voilà, imaginer, jongler avec les mots. En réalité, c'est ça. Comment se passe un entraînement ? Enfin, je ne sais pas si le mot est correct. Comment ça se déroule à Großbiederstroff ? Quand on arrive, donc, on fait d'abord un peu d'entraînement. Alors depuis la Covid, on n'a plus fait d'entraînement parce que ce sont toujours on n'a pas renouvelé, si vous voulez, les gens. Donc c'est des gens qui avaient l'habitude de venir. Mais je pense qu'avec là, il y a eu des nouvelles candidatures, donc je pense que je vais remettre ça. Donc durant un quart d'heure, on fait de l'entraînement, c'est-à-dire on va tirer 5 lettres. Et on va travailler les suffixes, les préfixes, les verbes conjugués, les participes passés, les participes présents. Donc, par exemple, si je dis on a un A-I-E-N-T, donc on a déjà un imparfait qui est fait. Il reste 2 lettres, donc voilà, pour apprendre aux gens à jongler. Donc après ce quart d'heure d'apprentissage, si vous voulez, de technique, de perfectionnement, vous pouvez le citer comme vous voulez, on va passer à la phase de jeu. Et la phase de jeu, elle est très simple. Donc chacun va tirer. J'ai un sac et chacun va tirer à son tour 7 lettres. Ces 7 lettres-là que nous avons, tout le monde les aura. Et en plus de ça, les gens sont très friands d'une partie joker, c'est-à-dire dans les 7 lettres, il y aura toujours un joker, ce qui nous permet une élasticité au niveau de la recherche. Et à ce moment-là, j'ai le sablier, durant 3 minutes, chacun cherche dans son coin, et au bout de 3 minutes, je dis, bon, écoutez, c'est fini. Donc, ils écrivent sur une grille leurs mots, avec le point, les points qu'ils font, et en même temps, les coordonnées de la case. En A7, par exemple, voilà tel et tel mot. Je ramasse, je vérifie, et je prends le mot le plus cher, et ce mot le plus cher, je le mets sur un grand tableau magnétique qui est devant, et donc tout le monde le voit, et tout le monde mettra ce mot-là.
Donc la personne qui a mis ce mot-là aura les points du mot-là, et les autres personnes qui ont trouvé d'autres mots auront leurs propres points. Et ainsi de suite. Après, on passe au tour numéro 2, et il y a la deuxième personne va tirer 7 lettres, et chacun aura les mêmes 7 lettres, et on est reparti pour un tour de 3 minutes. Il faut dire aussi que j'ai une application qui permet de voir quel est le mot le plus riche qu'on aurait pu trouver. Et souvent, on s'aperçoit qu'on joue vraiment loin de la réalité. Hein. Et donc, l'ordinateur, lui, va trouver des mots absolument invraisemblables qui arrivent à se coincer entre deux colonnes. Enfin, voilà. Quand on parle justement de mots incroyables, vous venez de le dire, comment est-ce qu'on arbitre? Est-ce que c'est tel et tel dictionnaire ou tel et tel manuel? Quel est le juge de paix quand on a un doute? Non, quand on a un doute, écoutez, j'ai une dizaine de dictionnaires, dictionnaire officiel du Scrabble, donc il est donc de 2020, et chaque année il y a un nouveau dictionnaire qui sort avec de nouveaux mots, bien sûr. Et donc cette année on est en 2022, donc j'ai pas encore acquis ces dictionnaires, mais bon, j'ai généralement une 50aine de mots qui sont en plus, mais la base reste quand même la même. Donc chacun a à sa disposition un dictionnaire, ce qui permet aussi de faire des recherches, voilà. Ce qui n'est pas toléré dans tous les clubs, quoi. Bien sûr, on sait que le sport, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour faire travailler les muscles. Est-ce que vous pensez que le Scrabble, c'est une bonne gymnastique pour le cerveau? Écoutez, c'est une très bonne gymnastique pour le cerveau, c'est clair, parce que ça permet donc cette élasticité et puis cette richesse d'ouverture, de jonglage. Mais par contre, j'ai rencontré pas mal de gens qui me disent qu'ils ne viennent plus parce qu'ils n'arrivent plus à dormir après. Parce qu'ils sont trop concentrés et leur esprit est en éveil permanent, et ils disent ils n'arrivent pas, ils ont du mal à dormir. Et quand ils ont arrêté le Scrabble, alors que c'est des gens avec qui je m'entends très bien, et ils m'ont dit écoute Marc, je suis désolé, mais je n'arrive pas plus à me concentrer, c'est trop dur. Après, je trouve plus le sommeil parce que je vois défiler les mots et je m'en veux de n'avoir pas trouvé un tel mot. Donc, ils sont mis une auto-exigence qui est néfaste pour eux, pour leur sommeil. Donc voilà, donc c'est une très grande gymnastique pour l'esprit, c'est bien, mais ça peut être stressant pour les gens qui vont vraiment, disons, je dirais pas qui souffrent de l'échec, mais qui ont une proximité avec l'échec, quoi. Question presque en forme de boutade, vous pensez que c'est un sport? C'est un sport d'esprit, c'est un sport où il faut la concentration. Évidemment, je vais pas faire mes tablettes de chocolat, ni mes biceps là-dedans, mais au niveau de la concentration, je pense que c'est pas mal. Parce que les gens vraiment qui se mettent, on le voit, les gens qui se concentrent trouvent. Les gens qui sont dans un moment d'insuffisance de concentration ne trouvent pas. Donc il faut, je pense, donner beaucoup de soi-même, quoi. Et si certaines auditrices ou certains auditeurs sont tentés pour vous rejoindre, comment est-ce que ça se passe pour adhérer au club de Scrabble? Écoutez, moi j'ai pris, si vous voulez, la liberté, comme je voulais pas avoir disons l'exclusivité du management de ce club-là. Je me suis affilié nous avons ici l'ACL, c'était Culture Loisirs. Donc c'est une section de culture loisirs et donc dont je suis responsable. Donc uniquement Scrabble, il y a plein d'autres associations, il y a une vingtaine d'associations, même plus. Et donc je fais partie, si vous voulez, c'est une alvéole de cette culture et loisirs. Et les gens prennent la carte annuelle à 25 €. Avec 25 €, il faut faire toutes les activités que l'ACL leur propose. Donc aussi bien la gym adulte, gym enfant, jonglage, ils ont de la zumba, ils ont de la marche, ils ont, je vous dis, de run fit, plein d'activités, judo et musique. Et donc chacun est libre durant une année, en prenant cette carte-là, d'aller aux différentes activités de la CL. Par contre, moi j'ai des gens qui ne veulent venir qu'au Scrabble. Bon, ils payent 25 €, mais ils disent c'est pas grave. Par contre, je ne demande parce que souvent des gens qui encadrent, ils demandent 5 €, 2 € la séance. Pour moi, je ne demande rien du tout. On le fait vraiment à titre bénévole et pour le plaisir et voilà, surtout pas de compétition, quoi. La magie des mots à Grossbliederstroff. Merci beaucoup, Marc. Je vous remercie. Allez, bonne continuation. Allez, à bientôt. Au revoir.